ressenti -17, je déclare cette vidéo sponsorisée par les maisons d'édition de Ganfroy. Bonjour les gens, je vous retrouve dans cet accoutrement ridicule pour vous parler de mon dernier service presse des maisons d'édition Fleurus. Pour tout vous dire, c'est le roman qui m'avait donné envie de faire un partenariat avec eux. Ce n'est pas celui que j'ai lu en premier, mais il m'intéressait énormément et vous allez comprendre pourquoi, parce que je pense que l'histoire même de ce roman, c'est un petit peu le kiff, le trip de tous les lecteurs que nous sommes. Et si je vous dis pas pourquoi, ça sert à rien de faire ce type d'introduction. Il s'agit du livre de Mechtilde Glaser, Les passeurs d'histoire. C'est une auteure d'origine allemande qui a une trentaine d'années. Je ne vais guère pouvoir vous en dire plus sur elle car j'ai trouvé peu de sources qui soient exploitables pour moi qui ne parle pas allemand, mais j'ai cru comprendre que c'était son premier roman. Est-ce qu'on parle tout de suite de la couverture pour un petit instant inutile ? Alors pourquoi l'instant inutile? Parce que je vais vous mettre la couverture qui je pense est la couverture originale, que je trouve absolument magnifique et totalement en adéquation avec la thématique du livre. La nôtre, pour la version française, je suis un petit peu mitigée, elle s'explique complètement par rapport à une partie du récit, mais elle n'est pas aussi féerique, imaginaire que peut l'être l'histoire en elle-même. Du coup c'était la petite déception absolument inutile. Alors de quoi parlent les passeurs d'histoire? Eh bien le sujet est juste extra. Nous allons suivre les aventures au départ de Amy et Alexia, donc une maman et sa fille, qui pour des raisons diverses vont décider de quitter l'Allemagne où elles habitent pour retourner sur leur terre d'origine, à savoir une île en Écosse, où en fait on va apprendre qu'elles font partie d'une grande famille, d'une lignée assez exceptionnelle, les passeurs d'histoire, les book jumpers, qui sont en fait des personnes capables de plonger dans les romans pour prendre soin des personnages, des intrigues et veiller à ce que la littérature perdure. Est-ce que c'est pas juste extra comme idée? Imaginez-vous que demain vous ouvrez le livre de la jungle, vous plongez dedans et vous vous retrouvez à côté de Shere Khan. J'ai envie de vous dire, voilà. Bon, Shere Khan c'est peut-être pas le meilleur exemple. Le Petit Prince, et vous pouvez papoter tout ce que vous voulez avec le Petit Prince? Ce serait quand même chouette, non? Et bah c'est ça que peut faire Amy. Et ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi sa maman un jour a décidé de quitter cette île assez précipitamment pour ne plus jamais profiter de ce don qu'elle renie. Et elle va découvrir un petit peu l'histoire de sa famille au fur et à mesure de ses aventures. Ça c'est le début de l'intrigue, mais ça ne fait pas l'intrigue même du livre. L'intrigue même du livre est encore plus captivante. Amy, elle, est une grande lectrice, une adoratrice des livres, et quand elle apprend qu'elle a ce pouvoir de se plonger quand elle veut, où elle veut, dans les intrigues de ses romans favoris, forcément elle va y aller à fond et découvrir que certaines histoires sont en train d'être bouleversées. En effet, des événements font que des bouts d'histoire sont volés. On est dans un roman qui s'adresse à un jeune public à partir de 12 ans, donc dans un style qui est plutôt jeune, mais qui est vraiment assez prenant au niveau de qu'est-ce qui se passe, qui est-ce qui vole les histoires, pourquoi est-ce que certains morceaux disparaissent, dans quel but, comment les retrouver, comment les préserver. Et j'ai trouvé vraiment l'idée assez géniale. Je ne sais pas si ça avait déjà été exploité comme thématique, mais moi quand j'avais lu le résumé sur le carnet de presse en fait des éditions Fleurus, j'avais dit mais celui-là je veux le lire absolument. D'où la difficulté de vous en parler parce que je suis un petit peu restée sur ma faim, je pense, par rapport à la moyenne d'âge à laquelle s'adresse le livre, tout simplement. Je vais vous expliquer en quelques points ce que j'aurais aimé voir plus développé et terminer en vous disant ce que j'ai malgré tout beaucoup apprécié. Le tout premier reproche que je peux faire, mais qui est un faux reproche en quelque sorte, c'est qu'il y a une bonne centaine de pages avant que l'intrigue se mette véritablement en place, et c'est un petit peu dommage parce que dans mes critères personnels, si ce n'avait pas été un service presse et que donc je ne m'étais pas engagée à terminer ma lecture pour vous en parler le plus complètement possible, il est fort à parier que j'aurais arrêté ce livre avant la fin. Et ça aurait été un petit peu ballot parce qu'il y a quand même de très très bonnes idées et je serais peut-être passée à côté d'un bon moment de lecture, on va dire. Le deuxième truc que je regrette, mais c'est pareil, c'est juste une question de goût, c'est que le livre fait 450 pages et l'auteur a quand même tenu plus de 200 pages sans faire la moindre allusion à une pseudo-histoire d'amour entre adolescents. J'avais trouvé ça
cool. Je me suis dit enfin on sort un peu du cliché où à 16 ans on tombe forcément amoureux. Alors oui, j'ai pas dit que Amy avait 16 ans, mais effectivement elle a 16 ans, effectivement on tombe souvent amoureux à cette période, mais moi j'ai envie de lire des bouquins où il n'y a pas forcément de romance, donc par rapport à mes goûts personnels c'était un petit manque à gagner. Le vrai reproche que j'ai à faire à ce roman, et je pense que ça vient de la cible de lecteur, à savoir plutôt la tranche 12-15 ans on va dire, c'est que ça manque de profondeur dans le détail, dans le fouillis des caractères, dans l'intrigue qui pourrait être beaucoup plus pertinente, beaucoup plus travaillée. Je suis restée sur ma faim à plusieurs moments au niveau des émotions ressenties par les personnages, par rapport à leur description émotionnelle, par rapport à l'intrigue. Il y a des très bons morceaux, il y a vraiment de chouettes rebondissements. D'ailleurs je trouve que l'auteur est vraiment doué pour ça. À plusieurs moments elle arrive à nous faire rebondir, il y a plusieurs intrigues dans l'intrigue et finalement on se laisse prendre. J'ai quand même eu envie de terminer, j'ai eu envie de comprendre ce qu'il se passait, etc. Mais j'ai eu ce sentiment de mais qu'est-ce que c'est dommage qu'elle soit pas allée plus loin. Alors pour aller plus loin, il aurait peut-être fallu que le bouquin fasse plus de pages ou que ce soit, mon Dieu, une série, une saga, c'est moi qui dis ça, vous imaginez. Mais voilà, il y a ce petit côté qui m'a manqué où je me suis dit ça aurait été un super point d'amélioration si elle était allée encore plus loin. La notion de la profondeur, je la mets aussi avec plus de liant. Je vous donne un exemple, on est face à une école en quelque sorte sur cette île où plusieurs personnages sont censés travailler pour protéger les livres et la littérature. Ils ont des professeurs qui sont là pour les aiguiller et à un moment il se passe quelque chose d'absolument dramatique pour le monde de la littérature et à aucun moment il n'y a d'interaction quasiment entre justement on va dire les élèves et les professeurs. Je schématise pour ne pas vous spoiler l'histoire et ne pas vous en dire trop ou pas assez, je ne sais pas, mais je me suis dit c'est fou quand même, ils sont là pour telle ou telle mission et au final quand cette mission est vraiment nécessaire, bah c'est comme s'il se retrouvait tout seul. Et dans ce cas-là, pourquoi avoir créé un contexte autour sur lequel il ne s'appuie finalement pas? Ça m'a un peu perturbée en fait. Et alors le truc contre lequel je vous mets en garde malgré tout, parce que ça me semble important de le savoir, moi j'ai sauté des passages à cause de ça, oui je l'ai dû, j'ai sauté plusieurs pages. Il est énormément question de rebondissements et de bonds dans les différentes histoires, dans des grands classiques, le livre de la jungle, Le Petit Prince, Anna Karénine, les sœurs Bennett, etc. Il y a beaucoup de livres qui sont survolés et par moments, il y a carrément la fin du livre. Voilà, donc moi il y avait un passage sur Orgueil et Préjugés, il y avait 2 ou 3 pages qui se passaient au sein de Orgueil et Préjugés. Et du coup bah, j'ai sauté ces pages parce que je ne l'ai pas lu, je compte bien le lire un jour et j'avais absolument pas envie de me faire pourrir la fin. Je me suis fait pourrir la fin d'Anna Karénine, donc c'est un peu couillon. Alors, je sais pas, encore une fois, je me dis que si le livre s'adresse à des 12-15 ans, sans doute qu'ils n'ont pas encore lu ces histoires, peut-être que ça peut leur donner envie de les découvrir, mais moi en tant que lectrice adulte, j'avais l'impression qu'on essayait de me bâcler le travail et ça m'a un petit peu perturbée, donc j'ai sauté ces passages. Ça n'a absolument pas gêné ma lecture et ça ne change rien à l'intérêt et à l'intrigue du bouquin. Dans ce que j'ai aimé, alors déjà, je recommence, je l'ai déjà dit, mais l'originalité de l'histoire. L'idée même que l'on puisse appréhender les personnages des romans, du monde de la littérature, un petit peu comme des acteurs de cinéma qui attendent leur scène, avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger, on peut les aider pour que ça se passe mieux, etc. Moi j'ai trouvé ça génial. Et le simple fait de pouvoir aller dans les bouquins. Mais qui n'a pas rêvé de ça ? Ne me dites pas qu'il n'y a pas un livre dans lequel vous n'aimeriez pas aller. D'ailleurs, vous aimeriez aller dans quel bouquin? Moi j'ai trouvé ça génial, c'est la première question que je me suis posée, c'est si demain je peux rentrer dans n'importe quel de mes livres préférés, mais lequel je choisis? Où est-ce que je vais? Il y a des chances que je me retrouve chez les petits poneys, mais j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé également que l'auteur maniait très bien la description, notamment au tout départ quand elles quittent l'Allemagne et qu'elles arrivent sur leur île en Écosse. Il se trouve qu'il y a une bonne part de description sur voilà, le voyage en bateau, etc. Et j'ai trouvé que c'était bien fait et à plusieurs moments j'ai eu cette sensation, notamment dans les descriptions de décors, d'environnement, où ça m'était facile de me représenter où j'étais censée être. Et ça c'est chouette parce que ça vous permet de vous plonger plus facilement dans une histoire.
et même s'il n'a pas été assez développé à mon goût, le côté école de magie, on va dire, qui sera un bien grand mot pour tous les fans d'Harry Potter que vous êtes et que je ne suis pas encore parce que je n'ai toujours pas terminé, mais voilà, ce côté école, on se retrouve autour d'une thématique, on a une mission, on a des valeurs à défendre et tout, j'ai trouvé que c'était là aussi une bonne idée et franchement elle aurait dû l'exploiter encore plus à fond. Le petit truc anecdotique mais quand même super important pour moi qui suis végane, c'est qu'un des personnages est végétalien et il y en a tellement peu dans la littérature que ça mérite à lui seul d'être souligné. Dans l'histoire, vous découvrirez également le village des Lignes. Je ne peux pas vous en dire plus, mais le village des Lignes, c'est trop une super idée géniale. Et je suis passée à côté de pas mal de personnages de par leur manque de profondeur que j'ai déjà dit et redit, mais je le redis parce que c'est important pour moi de pouvoir m'attacher aux personnages. Il y en a malgré tout un qui s'appelle Weather et que j'ai beaucoup aimé, il est hyper attachant. En fait il m'a fait penser au personnage de Ferraille dans Le Magicien d'Oz, ce côté un peu brinque-belon, chevalier servant mais du dimanche quoi, j'ai trouvé ça vraiment rigolo, attachant, attendrissant et il se trouve qu'il est pas mal présent aux côtés d'Amy tout au long de l'histoire donc ça apportait vraiment une touche d'amitié et de chevalerie qui était chouette pour l'histoire. Voilà donc ce que je peux vous dire sur Les Passeurs d'Histoire aux éditions Fleuris. Je vous redis le nom de l'auteur, mais je l'écrirai peut-être, ce sera plus simple, Mechtilde Glaser. Franchement, un bon moment de lecture, même si, voilà, il y a des axes d'amélioration pour moi, il y a des choses qui auraient pu être plus fouillées, plus travaillées. Un truc qui me vient là pendant que je vous parle, c'est que je serais curieuse de voir ce que ça donnerait au cinéma. Je pense qu'il y a moyen d'en faire un truc sympa, un peu comme la toute première édition d'Eliot et le Dragon quand j'étais petite, où vous aviez moitié des personnages, moitié des acteurs, moitié du film, moitié de l'animation. C'est un mélange que j'aime beaucoup et je crois que ça passerait carrément avec Les Passeurs d'Histoire. Je m'arrête là pour ce roman, j'espère que cette petite chronique vous aura plu et je vous dis à très bientôt.